Voilà déjà 5 mois qu'Elisabeth Borne a dévoilé les contours de la réforme des retraites, portée par son gouvernement. Et cela correspond à autant de mois d'opposition, de la part de nombreux camps politiques adverses, mais aussi de nombreux Français, fermement mobilisés contre le recul de l'âge légal de fin de carrière à 64 ans. Au sein de l'Assemblée nationale, les tensions sont toujours aussi présentes, comme le rapporte Le Parisien, ce vendredi 9 juin. Jeudi était un jour important pour les partis politiques qui ne voient toujours pas d'un bon œil le projet de loi d'Emmanuel Macron. En effet, il marquait celui de l'examen de la fameuse proposition du groupe centriste LIO, qui mettait notamment en avant l'abrogation de la réforme des retraites. Après 2 heures de débat décrit par Le Parisien comme électrique, le texte a été vidé de sa substance. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a ainsi évoqué son irrecevabilité financière, au titre de l'article 40 de la Constitution. En ce sens, le patron du groupe LIO, Bertrand Pancher, a finalement pris la décision de le retirer, par dépit. Il ne reste plus rien dans le texte, sauf évidemment les amendements de la minorité présidentielle. Nous n'allons pas nous ridiculiser à poursuivre le débat, a-t-il avancé, en se disant également consterné par les attaques contre le Parlement. Supérieur à l'élection de Yaël Braun-Pivet, la punchline de Rachel Keke. Ces moments qui sont entrés dans l'histoire de l'Assemblée nationale, un gouvernement effrayé par le peuple, selon l'opposition. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fameux débat a semblé profiter plutôt à l'exécutif qu'à l'opposition. Même si les partis politiques qui sont contre la réforme des retraites continuent à déplorer l'absence de suffrage. André Chassaigne, patron des députés communistes, a d'ailleurs clamé, à l'intention des membres du gouvernement, « Vous abîmez, vous écrabouillez la démocratie parlementaire ». Même son de cloche du côté de l'insoumise Clémentine Autain, qui a accusé la majorité d'avoir fait les poubelles de la Ve République pour écraser le choix du peuple, mais aussi de Marine Le Pen qui a reproché à l'exécutif d'avoir peur du vote et, plus globalement, d'avoir peur du peuple. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Lionel Urman Panoramique.